Ça y est, nous sommes en direct, magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me voyez bien? Bienvenue à tous sur ce live consacré au développement de la clientèle pour les thérapeutes. Si vous êtes thérapeute, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes coach, vous êtes aussi au bon endroit. Nous sommes ensemble pour répondre à toutes vos questions. Je vais juste vérifier d'abord que dans le chat, on me confirme qu'on me voit bien. Alors, voilà. Bienvenue. Regardez, je vous ai préparé des petites slides. Salut Dométie Pèlerin, salut Studio Cartesia. Voilà, un premier live Insta avec support. Magnifique, c'est historique. Je suis très heureux d'être avec vous. Vous n'êtes pas encore très nombreux, mais vous allez progressivement arriver. Je le sais, j'ai confiance. Je crois que vous pouvez... on entend bien, me dit Dométie. Parfait. Dométie, est-ce que tu veux partager ton écran pour est-ce que tu veux me faire signe pour voir si ça fonctionne le partage d'écran? On va faire un petit test. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Dom? Tu peux me faire signe pour participer. Je crois que si tu lèves la main, si tu veux participer, je peux diviser mon écran en deux et te faire apparaître. C'est ça le principe des lives questions-réponses. Est-ce que... Salut, conférence Cartesia. Salut mes assiettes véganes. Salut EDAI. Alors, bonjour à tous. Bienvenue. Il y a beaucoup de collègues là qui sont connectés. Voilà, je crois que c'est bon. Ah si, je sais ce que je peux faire. Je peux... Est-ce que je peux... Salut Diane. Bienvenue. Est-ce que j'attends encore quelques minutes que tout le monde arrive, se connecte? Est-ce qu'on peut procéder à un test? Salut Anne-Aurélie. Un test de partage d'écran. Est-ce que l'un de vous qui est connecté peut me faire signe pour qu'on teste le partage d'écran pour la participation? Ah, ça y est. Voilà, Dométie, magnifique. Nous sommes en direct avec Dométie en principe. Je vérifie. Non, pas encore. Oui! Salut Dom, merci pour le test. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Oui, oui. Bien. Eh ben, génial. À tout à l'heure. À toutes. Alors, en revanche, pour que tu t'en ailles, je ne sais pas comment faire. Si, ça y est, c'est bon. OK. Donc, ça y est, vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés. Je reprends ma petite slide. Bienvenue à tous. Ce live est donc animé sur le compte Instagram de RiseCamp, qui est une école dédiée aux entrepreneurs indépendants, et en particulier aux thérapeutes et coachs qui veulent créer et développer leur clientèle. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce live de questions-réponses. Je vous rappelle que dans les derniers lives, de quoi nous avons parlé? Eh bien, il y avait dans le tout premier live que vous avez peut-être suivi, qui était organisé par l'école de santé naturelle, qui est partenaire de RiseCamp et que j'animais. On a parlé du point de bascule. Qu'est-ce que c'est que le point de bascule? C'est ce moment qui se produit à un moment dans votre carrière de thérapeute, de coach. Et ce moment, il est absolument fantastique, merveilleux. Qu'est-ce que c'est que ce moment? C'est le moment où le téléphone se met à sonner et ça ne s'arrête plus. Les demandes de rendez-vous affluent. C'est le moment qui se produit lorsque votre réputation est suffisamment installée pour que, ça y est, vous n'ayez plus tellement besoin de communiquer. Vous avez mis suffisamment de clients satisfaits derrière vous. Vous avez accompagné suffisamment de personnes pour que ces personnes en parlent autour d'elles et vous ramènent suffisamment de prochains clients, de nouveaux clients. Donc ce point de bascule, il arrive à un moment dans la vie d'un thérapeute, parfois rapidement, quand vous vous y prenez bien pour créer et développer votre clientèle. Parfois, il met des années à arriver, et notre objectif avec RiseCamp, c'est de vous aider à faire en sorte que ce point de bascule, il arrive le plus vite possible. J'ai déjà une demande de participation, alors voilà, je la prends tout de suite parce que c'est un live interactif. Salut Stéphane. Est-ce que tu es là connecté? Lors de ce premier live, on avait parlé aussi de votre métier d'entrepreneur. Vous n'êtes pas simplement thérapeute. Salut. Bonjour. 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 Est-ce que tu veux te présenter, me dire un peu qui tu es? Oui, pourquoi pas. Je t'écoute. Alors, moi, c'est Stéphane. Je vous suis depuis le Cameroun à Yaoundé. Ouais, salut Stéphane. Ouais, je suis développeur web et consultant SEO.
D'accord. J'ai été absent sur le groupe Facebook pendant très longtemps et ce matin, en me connectant, j'ai vu qu'il y avait un live de prévu. D'accord. Alors, c'est un live Donc, qui est réservé aux thérapeutes et aux coachs pour aujourd'hui. Donc, d'accord. c'est pas un live qui est dédié à ton activité, mais tu es évidemment le bienvenu pour le suivre. Il y aura peut-être des bonnes idées que tu pourras récupérer. Mais l'idée, c'est vraiment d'interroger aujourd'hui les thérapeutes et les coachs. OK? Pas de souci. Je À reste bientôt. en offre. À bientôt. Au revoir. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire. Et donc, si je reprends mes images. Alors, attendez. Je ne sais pas comment. Hop. Alors, excusez-moi, je reprends. Donc, j'étais en train de vous raconter que je te poserai la question plus tard, t'inquiète pas. J'étais en train de vous dire que lors du tout premier live, on avait parlé du point de bascule, on avait parlé de votre premier métier qui est votre deuxième métier, disons, à côté de thérapeute et coach, celui d'entrepreneur, de chef d'entreprise. On avait parlé du rapport à l'argent, on avait parlé du rapport au temps, à l'organisation, et on avait parlé de la façon de trouver ses premiers clients. Et le mercredi dernier, je ne sais pas si vous étiez connecté, mais c'était un live dédié au site internet. On a vu ensemble les 6 ingrédients pour créer un site internet qui génère des rendez-vous. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de répondre à toutes vos questions. Et donc, ça y est, je m'empresse de donner la parole à Diane qui me la demande et qui est bienvenue pour une première question. Est-ce que ça fonctionne? Ça y est. Salut, bonjour. Bonjour, Diane, c'est ça? Diana. Alors moi Diana. j'avais une petite question. J'ai pas pu assister en direct au précédent live. Je l'ai regardé en replay. Et moi ma question c'est la D'accord. suivante. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu ce que tu fais, où tu te trouves, quelle Ouais. est ton activité? Alors moi pour l'instant je suis apprenante. Je suis apprenante en naturopathie à l'école de santé naturelle et je suis également en parallèle une formation de coaching en nutrition végétale. D'accord. Donc j'ai un double cursus. Et actuellement, pour l'instant, du coup, je n'ai pas d'activité, je n'ai pas D'accord. d'offre, je n'ai en gros rien à vendre pour l'instant. Est-ce D'accord. que c'est judicieux, pertinent de commencer à construire un site ou d'animer un blog dès maintenant, ou est-ce que c'est un peu prématuré, sachant que mes cursus, l'un va se terminer en fin d'année prochaine et mon cursus à l'ESN se termine en décembre 2024. D'accord. Alors, le site internet, c'est vrai que c'est plutôt la vitrine qui va présenter tes offres. Donc, dans la mesure où tu vas pas proposer de consultation tout de suite, je pense que c'est effectivement prématuré. En revanche, de commencer à écrire un blog, si tu en as l'envie, alors là, je peux que t'encourager à le faire. C'est une D'accord. très très bonne pratique. Si tu as envie d'écrire des choses, si tu commences à avoir une certaine expertise sur certains sujets dont tu veux parler, il faut certainement pas t'interdire de le faire. C'est même une très très bonne Ok. idée que de commencer à générer de la réputation en ligne. Un blog, ça met du Ok. temps à se faire connaître. Donc, c'est une super idée. Après, créer un blog, c'est assez facile techniquement. N'importe qui peut trouver des outils qui permettent de lancer son blog. C'est, c'est une autre histoire de se demander à quelle fréquence tu vas écrire tes articles, de s'y tenir, quels sont les thèmes que tu vas choisir et quelles sont finalement les spécialités ou la spécialité sur laquelle tu veux te positionner. Tu vois. Donc ça, c'est un D'accord. travail au fond d'écriture et de stratégie de création de contenu D'accord. qui t'appartient. Mais moi, je t'encourage carrément à lancer un blog. C'est une super idée. Bon, bah voilà, bah super. Voilà. Donc, je retiens le blog, c'est OK, on peut se lancer Ouais. en réfléchissant un peu à la ligne éditoriale. Et par contre, pour le site un peu prématuré, il vaut mieux attendre que j'ai au moins un de mes cursus qui soit terminé. C'est ça? Oui, je crois. En tout cas, il faut que tu attendes de lancer véritablement tes consultations, effectivement, parce que D'accord. le but OK. du site, c'est de les présenter en ligne et de vendre. Donc, c'est un peu prématuré. En revanche, le site, il ne faut pas non plus attendre forcément d'être complètement, d'avoir fini la formation. Tu peux t'y prendre quelques mois avant, tu vois. D'accord. OK. Pour être opérationnel le jour Exactement. où je suis certifiée. Exactement. Mais c'est ce qu'on va faire dans OK. le cadre de l'école de santé naturelle, de toute façon, hein. Super. Génial. On se reparlera, on se verra, parce que je ne sais pas si tu l'as en tête, mais c'est inclus dans le cursus de l'école de santé Oui, j'ai naturelle. vu que Un les derniers accompagnement. 6 mois étaient Voilà, exactement. dédiés à ça. Donc, on va exactement parler de ça dans les derniers 6 mois. Bon, bah c'est super, c'est génial. À bientôt. Merci beaucoup pour ta réponse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, Charlotte, maintenant, a une question aussi.
Donc, je la fais venir. Ah non, elle a refusé finalement. Ah, Charlotte, levez la main pour participer, mais finalement, elle l'a rabaissé. Donc, je crois que c'est trop tard. Alors, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de parler de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, du live à la fois de de mercredi dernier et des précédents. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc je vois que Géraldine est connectée, Charlotte également, Gilda aussi, Alban, Romain, Sophie. Je ne sais pas comment retirer. D'accord, très clair. Merci beaucoup. Voilà, je voulais retirer la partie inférieure de l'écran. Et c'est fait. Merci Lucas de ton aide. Donc, on a parlé, vous vous rappelez peut-être mercredi, si vous étiez connecté, des ingrédients, des 6 ingrédients d'un site internet qui génère des rendez-vous. Et donc, Diana me demandait si c'est à quel moment il faut créer son site internet. En général, quelques mois avant d'être diplômé, d'avoir fini sa formation, c'est une bonne idée de commencer à y réfléchir. Et les 6 ingrédients dont j'ai parlé l'autre jour, qu'est-ce que c'était? C'est un site internet où d'abord vous vous présentez avec des mots bien choisis. Quelle est votre activité? Comment voulez-vous vous présenter en quelques mots? Et sur la page d'accueil, c'est très important. Un site qui soit authentique, qui soit personnel. Un site qui rassure aussi, qui présente finalement des avis clients, des témoignages, et qui raconte un peu que vous ne venez pas de nulle part. Un site qui soit clair, des offres très claires et percutantes. Un site qui génère des rendez-vous. Ça, c'est aussi, il ne faut pas oublier non plus que celui qui doit qui a envie de prendre un rendez-vous avec vous doit pouvoir le faire. Et donc, tous ces ingrédients d'un site internet réussi, on les a vus mercredi. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment que je réponde à toutes vos questions. Donc, allez-y. Alban, Géraldine, Charlotte, Lafay, Lovely Post, Marie, vous tous et toutes qui êtes connectés. Si vous avez des questions sur la façon de créer et développer votre activité de thérapeute, je suis là pour essayer d'y répondre. Je n'aurai pas forcément la réponse à tout, mais c'est vrai qu'avec RiseCamp, on a accompagné de nombreux thérapeutes ces derniers temps, et donc on a probablement des retours d'expérience à vous faire, et on a dans l'équipe de RiseCamp aussi des intervenants qui sont thérapeutes eux-mêmes et qui ont développé leur activité si bien qu'ils ont réussi à en vivre et à en vivre très confortablement. Au bout de, alors quoi, c'est rarement en quelques semaines ou en quelques mois qu'on arrive à atteindre la rentabilité, mais en quelques 12 ou 18 mois, c'est possible, quand on s'y prend bien, de générer un nombre de rendez-vous suffisant pour pouvoir en vivre. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Quand je dis nombre de rendez-vous suffisant pour pouvoir en vivre, et vous m'interrompez à tout moment, si vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas. Il faut bien se demander quel est le revenu à titre personnel dont vous avez besoin chaque mois pour vivre et pour considérer que votre activité est suffisamment conséquente pour que vous puissiez en vivre. Et ce chiffre-là, il ne faut pas le confondre avec le chiffre d'affaires que vous devez générer. En gros, votre revenu personnel n'a rien à voir avec votre chiffre d'affaires, parce que la différence entre les deux, c'est plein de choses. D'abord, le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous payez vos clients, et puis après, il faut déduire de ça les charges pour arriver à un bénéfice, et ce bénéfice, ensuite, il va être imposé, et donc ça n'est qu'après tout ça, qu'après avoir payé les charges et les impôts, que vous allez pouvoir verser ce qu'il restera donc de ce bénéfice après impôt sur votre compte personnel, et ce qui vous permettra d'en vivre. Et donc il faut bien se demander d'abord de quel revenu on a besoin à titre personnel pour vivre chaque mois, et traduire ça dans un chiffre d'affaires cible, ce qui suppose de passer par toutes les charges et les impôts qui vont devoir forcément être prélevés. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les thérapeutes qu'on accompagne chez RiseCamp. C'est très important de vous dire au bout du compte, finalement, il me faut combien de rendez-vous par semaine à terme pour que je sois tranquille. Et si c'est 8, 10 rendez-vous par semaine, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible. On peut réussir à vivre de son activité avec une dizaine de rendez-vous par semaine, sans aucun problème. Ça dépend un peu de votre tarif, ça dépend évidemment de là où vous habitez, de là où vous exercez votre activité également. Alors, salut Héloïse qui vient de nous rejoindre, salut Victoire, salut Cap Canaveral, salut Marie. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 lives que j'ai animés il y a 3 semaines et puis mercredi dernier et si vous ne les avez pas forcément suivis, aucun problème. Est-ce que vous avez des questions sur l'exercice de l'activité, sur la façon dont on
trouve ses premiers clients. Est-ce que vous avez... n'hésitez pas, parce que le but de ce live, c'est vraiment qu'il soit interactif. Anne-Aurélie me demande, est-ce qu'on fera ça aussi avec l'ESN en fin de formation? Oui, absolument. Et c'est un accompagnement qui est prévu. Tout à fait. Alors allons-y, est-ce que, salut Ivris qui nous rejoint, est-ce que vous avez des questions sur, on peut parler de tout, hein, on peut parler de comment on trouve des clients entreprises par exemple, qui génèrent des revenus réguliers, on peut parler du démarchage ailleurs que sur Internet, on est là aussi pour partager nos expériences, donc si certains parmi vous ont des bonnes pratiques à faire circuler, c'est le bon moment pour le faire, n'hésitez pas. Et si vous avez voilà, des questions précises sur ce que vous devez faire pour vivre de votre activité le plus vite possible, n'hésitez pas, allez-y, posez-les. C'est maintenant, c'est vraiment un live qui est fait pour vous. Donc je vous invite à, allez-y, me poser vos questions. Profitez-en. On peut aborder vraiment tous les points, l'organisation de sa semaine pour arriver à être efficace et ne pas procrastiner. On peut parler de la présence sur les réseaux sociaux. Et on peut parler de la stratégie en général, marketing. Est-ce qu'il faut écrire un blog? Est-ce qu'il faut se lancer sur Instagram? Est-ce qu'il faut aller sur Facebook ou sur LinkedIn? On peut parler des campagnes de publicité payantes. Est-ce qu'il faut payer Google, Facebook pour qu'ils nous ramènent des clients? On peut parler du sentiment d'imposture, évidemment. Bref, tous ces sujets sont les bienvenus et d'autres. Allez-y, n'hésitez pas, c'est un live qui est fait pour vous. Je vous encourage vraiment à lever la main pour prendre la parole, parce que c'est ça le but. Alors Aurélie me dit, quelles autres méthodes à part Internet pour trouver des clients? Est-ce que tu veux, Aurélie, juste poser ta question à l'oral? C'est plus sympa, comme ça tu me fais une demande et tu te présentes, tu nous dis qui tu es. N'hésite pas. Le but, c'est qu'on profite de... Et Charlotte aussi, d'ailleurs. Charlotte qui a une question. Est-ce que toi aussi, tu veux? N'hésite pas à me lever la main pour que je te donne la parole et que tu apparaisses et qu'on te voit. Sinon, je pourrais lire ta question aussi, mais c'est plus sympa que tu la poses. C'est plus incarné quand même. Ça fait moins court. Le but, c'est que ce soit une discussion et non pas simplement que je lise le chat. Donc, allez-y. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Hein. On est vraiment entre nous. On n'est pas très nombreux en plus. Donc, Aurélie, Diana, pardon, ça je t'ai déjà vu. Charlotte, Anne-Aurélie, allez-y. N'hésitez pas vraiment à me faire signe pour que vous puissiez venir. Alors, je crois que je peux peut-être vous donner, je peux vous donner directement la parole, par exemple. Alors, est-ce que je peux t'inviter, Charlotte? Ah, ça y est, j'ai une demande magnifique. Salut, c'est Aurélie. Super. Alors, je crois que tu vas arriver. C'est bon, ça arrive, ça arrive. Alors. Oui, c'est bon, salut Aurélie. Salut. C'est plus sympa de se voir que de lire la question que tu posais dans le chat. Ok, ça marche. Marché conclu. Où est-ce que tu te trouves et quelle est ton activité? Alors moi, je suis en Ardèche. Okay. Je suis en formation naturopathe. Ouais. Alors j'en suis presque à 1 an là de formation. Donc du coup, je commence un peu à me projeter Dans quelle école tu suis ta formation? Je suis à Rita Formation. D'accord, ok. Et du coup, voilà, je commence à me projeter un petit peu. Donc, je cherche un petit peu des aides à droite, à gauche. Toutes les aides sont les bienvenues pour arriver à m'imaginer en consultation et du coup à vivre de ces consultes. Attends, excuse-moi, j'ai un petit souci. Pas grave. Du coup, voilà, je me demande comment arriver à trouver suffisamment de clients pour pouvoir vivre de ce métier. Et voilà, alors Internet, j'ai bien compris. J'ai suivi ton live de hier ou avant-hier, je sais plus, je suis perdue des fois. Donc, créer son site Internet, tout ça, j'entends bien, mais quels autres outils? Parce que j'imagine que, alors le bouche à oreille, je l'ai entendu aussi, je l'ai compris, mais le bouche à oreille, il fonctionne pas forcément que par des clients, j'imagine. Enfin, il doit y avoir d'autres systèmes qui peuvent être bénéfiques. Oui, absolument. Alors, le bouche à oreille pour le lancer, donc on a parlé de plaire au maximum à ses tout premiers clients, mais il y a aussi effectivement d'autres façons de se faire connaître. Ça peut être bien un réseau de prescripteurs, par exemple. C'est-à-dire d'essayer d'aller contacter des thérapeutes qui se trouvent dans la
même région que toi. Toi, tu consultes uniquement en cabinet, en présentiel, hein, ou tu fais aussi de la téléconsultation? Alors non, pour l'instant, j'envisage que en présentiel. D'accord. Du coup, il faut vraiment faire un maillage de terrain pour te demander autour de toi qui sont les thérapeutes qui exercent une activité qui est peut-être complémentaire de la tienne et qui peuvent te renvoyer du coup des clients. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ça peut être des hypnothérapeutes, ça peut être peut-être des sophrologues, ça peut être. Il y a d'autres. En fait, il peut y avoir parfois des cabinets qui sont partagés par plusieurs thérapeutes. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller frapper à cette porte, te présenter. Il y a même aussi des médecins il y a certains médecins qui voient d'un très bon œil la naturopathie et qui acceptent de travailler. Pas tous, mais il y en a. Et du coup, c'est intéressant de se demander si dans ta région, il y a des professionnels de santé qui voient en fait d'un œil bienveillant la naturopathie et qui seraient d'accord ils doivent savoir que tu existes. Et donc, je pense que c'est important de se présenter. C'est vrai aussi, ça peut être vrai des pharmacies ou des parapharmacies, où une bonne façon de faire, c'est de pousser la porte et de se dire, voilà, j'existe, je suis à 5 km, à 10 km de chez vous. Et il y a souvent des accueils enfin, il y a un accueil très positif qui se fait. Moi, j'ai entendu des naturopathes qui ont développé leur clientèle comme ça. Par exemple, en travaillant dans une pharmacie quelques jours par semaine, parce qu'il y avait justement des besoins. On cherchait une naturopathe et en fait, c'est l'occasion de rencontrer beaucoup de gens qui sont des gens qui sont d'une clientèle locale. Et donc, naturellement, avec des cartes de visite, c'est une bonne façon de se faire connaître aussi. Donc, créer un réseau professionnel, quoi. Exactement. Donc, pharmacie, parapharmacie, ça peut être magasin bio, ça peut être les autres thérapeutes. Il faut que tu connaisses absolument tous alors, les naturopathes, en l'occurrence, ils sont tes concurrents, si je puis dire, donc ils ne vont pas te renvoyer des gens, mais c'est quand même intéressant, je pense, de les rencontrer parce qu'on peut aussi les voir comme des partenaires. Le jour où ils ont une demande, s'ils ne sont pas disponibles, ils te renverront volontiers des clients si tu as établi un lien de confiance avec eux. Peut-être que tu vas te spécialiser dans une direction et que peut-être que du coup, ils auront envie de te renvoyer certains clients là où ils se sentiront moins légitimes que toi. Il faut s'ouvrir énormément, il faut en parler sans arrêt et il faut éplucher l'annuaire et aller rencontrer des gens, frapper à un maximum de portes, quitte à recevoir des accueils qui ne sont pas forcément très chaleureux, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que en fait, un maximum de personnes soient au courant que tu existes et que tu exerces cette activité. Donc, et c'est vrai de tes proches aussi. Il ne faut pas que tu aies un proche, quand tu dînes avec des amis ou des cousins ou des amis d'amis, il faut absolument que les gens sachent que tu es en train de te former, que tu vas devenir naturopathe. C'est un sujet qui intéresse d'ailleurs les gens, hein, la naturopathie. On peut être, tu peux avoir des gens qui sont critiques ou pas, mais on est rarement indifférent face à ce sujet. La ligne de la curiosité, oui. Ben voilà, exactement. Et il faut surfer là-dessus. C'est-à-dire que du coup, c'est un très bon sujet. C'est pas un sujet chiant, en fait. C'est un sujet passionnant. Donc, dans tous ces moments de rencontres sociales, il faut absolument que tu racontes ce que tu fais parce que tu sèmes des petites graines dans la tête qui vont peut-être se transformer en clients et en bouche à oreille pour demain. Et est-ce que, voilà, dans un secteur autour de chez moi, en tout cas de là où je consulterai, faire balancer des flyers, des choses comme ça dans les boîtes aux lettres, c'est quelque chose qui fonctionne ou c'est vraiment du temps perdu et d'énergie? Alors non, si c'est vraiment des flyers sur dans les boîtes aux lettres ou même sur des pare-brises sous des essuie-glaces, tu vois. Alors là, pour le coup, c'est pour moi jeter vraiment une bouteille à la mer. C'est-à-dire que tu as très peu de chances que des gens soient intéressés par la naturopathie voit ton flyer. En gros, 99% des gens qui le verront ne seront pas intéressés. Et puis même ceux qui pourraient être intéressés, je ne les vois pas du tout te contacter parce qu'ils auront vu ce flyer. Ce n'est pas du tout dans l'esprit d'un accompagnement thérapeutique où on est normalement dans un lien de confiance qui va mal, je trouve, mais c'est un avis personnel, avec de la publicité de grande consommation comme ça. Donc moi, je pense qu'il faut cibler des prescripteurs potentiels et travailler sur son cercle proche au début. C'est-à-dire qu'il y a une bonne façon de faire, c'est peut-être de prendre son téléphone portable, d'aller dans ton répertoire et tu commences à A et tu fais défiler toutes les lettres et tu te demandes par exemple pour chacune de ces personnes, et tu en auras probablement beaucoup, est-ce qu'ils seraient des clients potentiels? Est-ce qu'ils savent ce que tu fais? Est-ce qu'ils travaillent dans une entreprise qui potentiellement pourrait être intéressée par tes services? Parce qu'il ne faut pas hésiter à aller parler de soi aussi aux entreprises.
Il y a des entreprises qui font appel à des naturopathes et à des thérapeutes en général pour animer des ateliers, des conférences. Tu peux aussi aller, alors ça c'est ton répertoire, ton réseau personnel, mais tu peux aussi autour de toi identifier les lieux de tourisme ou de séminaires d'entreprise. Tu vois, s'il y a par exemple des lieux qui font de l'événementiel autour de toi, c'est intéressant qu'ils sachent que tu existes. Et si tu es capable de leur proposer quelque chose de précis, c'est-à-dire animer un atelier de découverte de la naturopathie, si tu peux te faire une petite brochure que tu vas présenter toi-même dans ce lieu, ce sera infiniment plus efficace, à mon avis, que de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres de gens qui sont des parfaits inconnus. Tu vois, mais dans ta région, il y a probablement, je sais pas, des châteaux qui font des réceptions, des hôtels, des séminaires. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer de comprendre si ça peut les intéresser que tu animes des conférences, des ateliers. Et pour ça, il faut que tu aies un petit support qui présente ton activité et que tu le remettes en main propre, quoi. Tu vois. Ouais. Ok. Bon, voilà, c'est des idées comme ça qui me passent pas. Non, mais c'est toujours bon à prendre et puis ça demande une réflexion. Qui m'ont été soufflés aussi par des naturopathes qui ont réussi à développer leur activité. Donc, c'est pas juste moi qui les invente, quoi. Ok, ça marche. Très voilà, bien. À bientôt. Eh ben, merci. À bientôt. Au revoir. Diana, une autre question. Diana, j'accepte tout de suite ta demande. Voilà. Ah, on peut mettre 3, c'est magnifique. Ah, oh là là, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Diana, je te rappelle tout de suite. Ça y est, je te rappelle. Alors oui, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'animer des ateliers en entreprise. Quel genre d'entreprise on peut aller démarcher pour animer ce genre d'atelier récurrent qui pourrait générer une source de revenus pérenne, entre guillemets? Ouais, alors c'est une bonne question. Je n'aurais pas d'entreprise type, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité qui sont probablement plus adaptés que d'autres. Probablement que, par exemple, dans le luxe ou dans les cosmétiques, on est plus ouvert à ce sujet que dans le BTP ou l'automobile. Encore que, en fait, c'est même pas non plus certain. Je crois que ça dépend aussi beaucoup de la politique RH et de l'entreprise. Moi, on peut aller voir une entreprise dans laquelle on n'a aucun contact, si elle est à côté de chez soi et si on pense que potentiellement ça peut l'intéresser compte tenu de son activité, mais on peut aussi demander à ses contacts qui travaillent en entreprise à côté de chez soi si l'entreprise en question pourrait être intéressée. Et là, on peut refaire l'exercice dont je parlais, d'aller passer en revue tous ces contacts et se demander si finalement cette vieille cousine éloignée qu'on n'a pas contactée depuis 2 ans, mais qui travaille chez Dior, par exemple, accepterait pas au moins que tu lui passes un coup de fil pour juste que tu lui présentes ton activité et que tu le demandes si ce genre de choses se fait ou pas chez Dior. D'accord. Ok. Et j'ai une autre question. Moi, parce que j'habite en région parisienne et je me vois pas du tout investir dans un cabinet en présentiel parce que les coûts de location sont absolument prohibitifs. Est-ce que tu penses que c'est viable de vivre de cette activité en étant en full téléconsultation? Alors, oui, c'est possible. C'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup démocratisé avec les différents confinements. Où aujourd'hui, même les thérapeutes qui, avant le confinement, disaient non, impossible, moi je suis un puriste, je fais ça en cabinet, s'y sont mis et ont constaté que l'accompagnement thérapeutique pouvait être efficace et bien fonctionner entièrement à distance. Donc déjà, il faut se dire que il est possible d'avoir un accompagnement de très grande qualité à distance. Une fois qu'on a dit ça et qu'on en est convaincu, alors ça veut dire qu'on doit en tirer les conséquences si on veut exercer comme ça, parce qu'il y a des gens qui préfèrent exercer en présentiel exclusivement ou majoritairement. Mais si toi, tu ne vois pas d'inconvénient à avoir une majorité de clients en téléconsultation, alors ça implique plein de choses en termes de stratégie et de communication. Oui, sur la communication, il faut vraiment le cibler dessus sur la communication. Ouais, et toi, du coup, le fait que tu sois en région parisienne n'y change plus rien. Tu peux toucher des gens qui sont partout en France, dans les dom-toms aussi, dans tous les pays francophones. Et donc, en fait, tout d'un coup, ton marché s'agrandit considérablement. Donc, si ta question, c'est est-ce que c'est possible d'en vivre entièrement en téléconsultation, j'ai envie de te répondre, c'est encore plus facile, en fait, si on regarde la taille du marché.
Là, tu passes d'un marché qui est limité à un périmètre de quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres autour de toi à un marché infini, en fait. Enfin, fini, Ok. bien sûr, mais tu n'iras pas jusque sur la Lune. Mais en tout cas, tu peux trouver des gens qui sont Le champ à des Marseille, à possibles est plus Clermont, large. en Corse. Ah ouais, ça change tout. C'est-à-dire que bien sûr, mais il faut avoir un site internet qui te présente clairement comme une thérapeute à distance. En ligne. Ok. Voilà. Super. Et, Merci, Emery. Merci beaucoup. et on aura bien l'occasion d'en reparler parce que c'est hyper important. Et oui, j'ai un point important. Vous m'avez demandé tout à l'heure comment se faire connaître et aussi comment trouver les entreprises. Il faut demander à vos clients, quand vous les voyez, s'ils Ouais, sont ok. des entreprises. C'est-à-dire que le schéma le plus simple, c'est j'ai une cliente qui vient me voir, elle est satisfaite, il se trouve qu'elle travaille en entreprise et ben, il faut lui demander si dans son entreprise, ça pourrait être intéressant d'animer un atelier ou une conférence. Elle en parle à la RH et la consultation suivante, elle vous dit bah oui, elle serait intéressée, appelle-la et c'est gagné, c'est parti. Donc, il faut s'appuyer sur vos clients satisfaits. D'accord. C'est Ok. vraiment eux qui vont vous ouvrir des portes aussi. Alors, ils peuvent travailler en entreprise, ils peuvent travailler en pharmacie, ils peuvent travailler n'importe où, mais il faut que vous nouiez cette relation avec eux qui vous permet de sentir s'il y a des choses à imaginer avec eux et ne craignez pas de leur demander. Ne vous dites pas, D'accord. non, j'ai pas envie de l'ennuyer. S'il est satisfait, il acceptera de vous aider. Ok. Super. Merci Voilà, beaucoup. à bientôt. À Est-ce qu'il y bientôt, a Emery. Merci. d'autres questions? Alors, attendez, j'espère que oui. C'est quand même plus sympa comme ça quand on vous voit là, plutôt que de regarder le chat. Alors, j'ai des questions dans le chat, notamment Charlotte. Est-ce que vous avez des astuces de mise en route d'une activité à 100% téléconsultation? C'est la même question que celle qu'on vient de voir ensemble à l'instant. Quelles autres méthodes à part Internet pour trouver des clients? Alors, il y a la question des salons. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont une expérience de salon qu'ils veulent partager? Est-ce que vous avez déjà soit été vous-même dans des salons? J'imagine que oui, mais sur le sujet, sur des salons concernant votre métier, ou est-ce que il y en a qui ont même déjà été tenus des stands dans des salons, acheté un emplacement finalement, et est-ce que ça leur a rapporté des clients? Est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner de ça? N'hésitez pas parce que c'est quelque chose qui peut être très utile. Je regarde le chat. Est-ce qu'il y en a qui répondent non, pas particulièrement. D'accord. Moi, j'ai pas d'expérience particulière sur les salons, mais ça peut avoir un sens. Est-ce qu'il y en a qui ont globalement, au-delà des salons, des conseils, des méthodes de communication en dehors d'Internet à recommander? Donc, il y a la question des cartes de visite. Certains disent qu'il ne faut surtout pas en avoir. Moi, je crois que c'est dommage. Si vous êtes à la recherche d'une clientèle locale, c'est une excellente idée d'avoir des cartes de visite et de les distribuer aux personnes qui vous paraissent des bons prescripteurs potentiels. Mais évidemment, il ne faut pas uniquement reposer toute votre stratégie, faire reposer votre stratégie de communication exclusivement sur les cartes de visite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez pas. Anne-Aurélie est au boulot, donc elle ne peut pas parler, d'accord, pas de problème. Anne-Aurélie nous dit les ostéopathes et les kinés sont assez ouverts. Ben voilà, pour répondre à la question, merci Anne-Aurélie, tu as complètement raison de préciser. Voilà des professionnels de santé qui sont des bons prescripteurs pour les naturopathes, par exemple, les ostéopathes, les kinés. Ils sont ouverts, il faut absolument que vous rencontriez les ostéopathes et les kinés de votre région et que vous alliez vous présenter à eux tout simplement. Il faut qu'ils sachent que vous existez. Ils vont peut-être pas vous recommander, ils vous recommanderont pas forcément tout de suite dès le premier rendez-vous parce que il faut qu'il y ait un lien de confiance qui s'établisse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vous recommanderont pas s'ils vous connaissent pas déjà. Donc il faut aller les voir, faire un premier déjeuner, puis probablement un deuxième, un troisième, et puis à un moment donné, vous allez comprendre s'il y a un renvoi de clients à faire avec eux, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, potentiellement. Donc je pense que c'est bien aussi d'aller les présenter, de se présenter en disant que vous êtes des prescripteurs réciproques potentiellement. Est-ce que il y a des questions encore d'autres? Alors attention, je regarde le chat. N'hésitez pas à lever la main. Le but, c'est vraiment ça. On est en petit comité. Il n'y a vraiment aucune raison d'être timide. Donc le but, c'est vraiment que
puisse vous donner la parole. Alors, je passe en revue toutes les questions, le chat. Est-ce que Géraldine, par exemple, tu as une question? Est-ce que Romain, tu as une question? Est-ce que Charlotte ou est-ce que Lafay, moi peur, tu as une question? Est-ce que Marie? Non, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Le but, il faut que j'arrête de parler. Il faut que ce soit vous. Héloïse, salut. Est-ce que... Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Aime la naturo, par exemple. Est-ce que... ou Aude, ou Douchka Veggie, ou Virginie, Fleur de vie. Est-ce que vous avez envie de partager un témoignage ou une question? Est-ce que sur les salons, on peut faire des dégustations, dit Anne-Aurélie? Alors, très bonne question. C'est une question qu'il faut tout simplement poser à celui qui organise le salon, le salonneur, l'organisateur du salon. Il a des règles qui figurent dans le règlement que signent tous ceux qui ont un stand sur les salons, et c'est à lui qu'il faut poser la question. Je crois que j'ai déjà vu, moi, des dégustations sur des salons, mais ça dépend des salons probablement, et c'est lui qui va répondre immédiatement. Je pense qu'il n'y a pas une réponse unique, ça dépend vraiment des salons. Virginie, Fleur de vie. On peut aussi parler aux esthéticiennes, qui sont quand même des personnes qui discutent beaucoup avec leur clientèle. Super idée, magnifique, super tips, bravo. Je trouve ça génial, Virginie, tu as complètement raison. Les esthéticiennes passent leur journée à discuter comme les coiffeurs, en fait, hein, finalement. Mais les esthéticiennes sont probablement plus amenées à discuter de sujets qui concernent vos clients que les coiffeurs, qui peuvent parler vraiment de tout et de rien. Donc, c'est une super idée. Super idée. Est-ce qu'il faut une assurance pro pour distribuer, faire de la dégustation sur les salons? Demande à Aurélie, là encore, c'est le salonneur qui peut te le dire. Il faut lui demander. Virginie, c'est une super idée, je trouve, hein, ton histoire. Je trouve que voilà. Et Cap Canaveral confirme que les dégustations sont autorisées si le thème du salon le permet et si l'organisateur du salon, c'est lui qui fixe ses règles, hein, de toute façon. Douchka Veggie, salut. Alors, est-ce que tu veux prendre la parole? Je t'invite, si tu veux. Tu me dises bonjour, c'est peut-être que tu veux nous dire quelque chose. Je t'invite, n'aie pas peur, vas-y. Tu es le bienvenu ou la bienvenue. On va voir qui se cache derrière le pseudo Douchka Veggie. Et derrière ce petit sigle, dites stop, qui est assez mystérieux. On a envie de savoir à quoi il faut dire stop. Est-ce que Douchka Veggie va accepter mon invitation? Virginie nous dit c'est parce que je sors de chez une esthéticienne et que justement on en a discuté. Ben voilà, témoignage à chaud, la preuve que c'est vrai que c'est pas juste une idée en l'air. Trop bien. Virginie, tu veux venir raconter? Attends, cette histoire, ce serait génial. Attends, Virginie, je te donne la parole pour que tu nous racontes exactement cette histoire d'esthéticienne. Tu le raconteras bien mieux que moi. Hop, je t'invite. Attends, est-ce que tu as vu mon invitation, Virginie, pour nous raconter justement? Oui, formidable. Salut Virginie. Salut Emery. En fait, je sors à l'instant de chez l'esthéticienne et en fait, elle a commencé à me parler qu'elle avait essayé des méthodes naturelles pour calmer ses crises d'angoisse. Et qu'elle était allée voir une micro-kiné, elle a pris rendez-vous chez une hypnothérapeute aussi. Et je lui disais que justement aussi en méthode naturelle avec une naturopathe, elle pourrait peut-être aussi trouver des solutions pour éviter de passer vers des anxiolytiques ou des antidépresseurs chimiques. Et alors moi, je lui ai donné des idées que j'avais en tête, mais voilà, je ne suis pas encore une naturopathe certifiée, donc j'ai dit, tu pourrais aller consulter une naturopathe. Elle me dit, ah oui, c'est super, et puis justement, il y a beaucoup de monde qui me demande si je connais des gens qui pratiquent la médecine douce, et puis elle a beaucoup de clientèle, en fait, de par les discussions qui sont attrait au corps, justement. Bien sûr. Il lui demande si elle connaît des gens qui sont des professionnels là-dedans. Enfin, voilà, comme tu l'as dit, hein, comme avec les coiffeurs, c'est des gens qui... C'est un corps de métier qui... je ne vais pas dire qu'il y a du commérage, mais ça... Non, mais c'est des moments où on discute, on bavarde, évidemment. Donc, énormément. Et ouais. Un type de catégorie professionnelle où je pense que c'est... On peut se faire connaître par eux, quoi. Oui, absolument, c'est une super idée. Les esthéticiennes, les cabinets d'esthéticiennes sont effectivement des
probablement des endroits où on parle beaucoup de ces sujets. Et si vous arrivez à nouer un lien de confiance avec elle, en étant client, probablement au début, parce que c'est une meilleure façon d'en parler la première fois que de simplement faire du démarchage, c'est des prescripteurs que j'imagine pouvoir être très efficaces en effet. Super idée. Diana te dit aussi très bonne, super idée, Virginie. On reste dans un milieu très féminin et c'est principalement la plus grosse partie de la clientèle des naturopathes. Enfin, c'est beaucoup, hein, on va dire, hein, ouais. de tourne vers ce genre de médecine douce. Enfin, il y a aussi une clientèle masculine, mais du coup, entre femmes, voilà, ça tourne bien les informations et je pense que c'est important. Toi, l'idée m'est venue comme ça. Ah ouais, super. Non, c'est une super idée. Trop bien. Est-ce que Virginie, donc toi, tu seras diplômée quand? Certifiée quand? Je suis de la même promo que Diana, avec qui tu as discuté. D'accord. D'accord. Donc, on est avec l'école de santé naturelle, donc, ouais. Donc on n'y est pas encore. D'accord. Vous êtes les graines germées? Non, Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. Ok, ça marche. Bon, on aura l'occasion d'en reparler aussi alors, dans le cadre du cursus. Okay. Super. Super. À bientôt Virginie. Merci pour cette super idée. J'ai une question de Douchka sur le meilleur rapport référencement Google et prix. Je suis pas sûr Douchka de comprendre la question exacte, donc je te réinvite si tu peux la poser en direct et m'expliquer ce que tu veux dire. Je te réinvite. Hop. Voilà. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Nani, Matsuzagi également. Alors Douchka, je ne sais pas si tu as envie de venir, il n'y a vraiment pas d'obligation du tout. Mais sinon, si tu ne veux pas venir, il faut que tu me réexpliques ce que tu veux dire par quel est le meilleur rapport référencement Google et prix. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Non, Douchki refuse, Douchka, pardon, refuse. Il n'y a vraiment aucune obligation de poser la question en montrant sa vidéo. Mais dans ce cas, il faut que tu me la reprécises. Je comprends très bien que tu ne puisses pas te connecter. Redis-moi ce que tu veux dire par le rapport référencement. Google, en gros, vous savez, c'est un moteur de recherche que vous utilisez probablement tous les jours, qui présente, qui est une sorte de gigantesque annuaire qui référence tous les sites internet qui existent et qui a un modèle économique qui repose sur des liens sponsorisés. Donc, il y a deux façons de se faire référencer sur Google, le référencement naturel et le référencement payant. Donc, le référencement naturel, c'est simplement créer du contenu, des pages de votre site qui vont parler de certains thèmes et qui vont vous permettre d'être référencé par Google sur des mots-clés. Donc si vous êtes naturopathe, vous ne serez probablement pas dans les premiers résultats sur le mot-clé naturopathie, évidemment. Mais si vous êtes, parce qu'il y a plein d'autres naturopathes qui ont des sites beaucoup plus performants et anciens et historiques que le vôtre, en revanche, si vous êtes naturopathe dans une petite ville, sur le mot naturopathe plus le nom de cette ville, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver dans les premiers résultats. Dans les premières pages, il faut évidemment viser la première page et même les 3-4 premiers résultats, parce que je crois que c'est 80% des requêtes qui sont des clics qui sont attribués au tout premier lien de la première page. Donc, il y a le référencement naturel, ça c'est un art, il faut produire du contenu, ça s'appelle le SEO, ça veut dire trouver les bons mots-clés sur lesquels se positionner, créer du bon contenu pour ces mots-clés-là. Il faut respecter une méthode, des règles qui plaisent à l'algorithme de Google. On pourra en reparler aussi. Puis le référencement payant, ça c'est la communication digitale payante. On aura bien l'occasion d'en reparler aussi. Et ça y est, tu me précises, Douchka, ta question. Le référencement Google semble le plus efficace. Et du coup, quelle plateforme est la plus performante? J'ai entendu dire que Medoucine et Doctolib ne généreraient pas de référencement sur Google. Est-ce que c'est vrai? Alors, le référencement Google, d'abord, semble le plus efficace. Si tu veux dire, est-ce que Google est plus puissant que les autres moteurs de recherche comme Bing, par exemple? Oui, absolument, c'est sûr. Hein. La part de marché de Google en France, je crois que c'est plus de 90%. Donc, c'est sûr que Google est le moteur de recherche sur lequel on vous trouvera le plus facilement. Mais de toute façon, si vous avez un site qui est référencé sur Google, il sera aussi référencé sur les autres moteurs de recherche. Après, sur la question de Medoucine, Doctolib, ces plateformes, elles vous permettent d'avoir une fiche, et si vous êtes abonné chez eux, et elles offrent un service de prise de rendez-vous.
on peut vous trouver sur Google via votre fiche Doctolib et Médoucine, ça c'est possible, donc il y a bien du référencement sur ces sites qui apparaissent bien sur Google. Maintenant, moi, je n'ai pas de préférence entre ces plateformes et j'en recommande pas une en particulier. Comment avoir une page sur Google, demande Diana. Pour que les gens puissent venir mettre des avis, c'est Google My Business, absolument. On aura l'occasion d'en reparler aussi, notamment dans le cadre de la formation qu'on fait à l'intérieur de l'école de santé naturelle, mais aussi de la formation que RiseCamp lance à partir de janvier. Vous avez appris ça, on accompagnera des thérapeutes et des coachs pendant 12 semaines à partir de janvier pour les aider à développer et à créer leur clientèle. Ça s'adresse à tous ceux qui sont en fin de formation ou ceux qui sont déjà formés depuis longtemps et qui cherchent à développer vraiment leur clientèle. On abordera ces questions, ces outils comme Google My Business, pardon. Il faut créer son compte, il faut relier son compte à son site internet et c'est comme ça qu'on peut générer des avis clients sur Google. Absolument. Exactement. Et ben voilà, j'avais dit que ce serait 45 minutes. J'étais très content de passer ce moment avec vous. Désolé pour les petits cafouillages au début, mais j'espère que ça vous a été utile. Je retiens la très bonne idée de Virginie de se faire connaître auprès des esthéticiennes. Je trouve que c'est vraiment voilà une super idée pour accélérer le bouche à oreille. C'est une clientèle qui parle à une clientèle très proche de celle des naturopathes et des thérapeutes en général et qui parle justement de ces sujets. Donc c'est une super idée. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut participer? Anne-Aurélie, est-ce que c'est la même formation que celle de l'ESN? Très proche. Il y a de petites différences, mais on aura l'occasion d'en reparler de toute façon dans le cadre de celle de l'ESN. Mais la formation qui démarre en janvier n'est pas, ça ne s'adresse pas aux élèves de l'ESN parce que les élèves de l'ESN ont déjà en interne, à l'intérieur de leur cursus, cet accompagnement. En tout cas, un accompagnement très proche. Mais en tous les autres, oui, si vous n'êtes pas élève de l'école de santé naturelle, vous êtes les bienvenus pour suivre cette formation qui démarre donc fin janvier et qui va durer 3 mois. Alors, écoutez, j'étais ravi d'être avec vous et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais rendre l'antenne et je vous dis à bientôt pour un prochain live sur RiseCamp. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Je vais publier bientôt des vidéos pour vous donner des conseils et puis on fera des nouveaux lives évidemment de questions-réponses. Et oui, Anne-Aurélie, on se voit dans 6 mois exactement. À bientôt à tous. Merci beaucoup d'avoir été là et de vous être connectés. Merci à tous ceux qui ont accepté de prendre la parole et d'allumer leur caméra parce que c'est ça qui fait aussi que ces lives sont beaucoup plus riches et incarnés que les lives qu'on peut faire aussi sur Facebook. À bientôt Virginie, à bientôt. Et rendez-vous quand? Le 4 novembre, on a une date, ça y est. En fait, j'avais oublié de vous le dire. Rendez-vous le 4 novembre pour le prochain live qui aura lieu sur RiseCamp, soit sur la page Facebook, soit sur le compte Insta. Pour être tenu au courant, il suffit de rejoindre le groupe « Je veux développer mon activité » ou « Je développe mon activité de thérapeute » dont on a parlé déjà plusieurs fois, de vous abonner au compte RiseCamp aussi, Insta. Et on se verra là, à ce moment-là. Ça va être passionnant. Plein de nouveaux sujets pour ce live. Au revoir Frédéric, au revoir Donna, au revoir Virginie, salut Aurélie. Salut Anne-Aurélie, salut Nani, salut à tous, salut Douchka Veggie. Passez une bonne journée.